Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à rappeler que nous saluons, n'est-ce pas, la bravoure et l'enthousiasme du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans son souci et dans son engagement pour la lutte contre le terrorisme qui sévit au Mali. De ce fait également, nous remercions et nous saluons aussi le courage dont fait preuve les forces armées maliennes connues sous l'acronyme de FAMA. Nombreuses, n'est-ce pas, ont été ces missions menées par les forces armées maliennes, d'où de nombreux positifs et négatifs résultats. Dans ce sens donc, qu'en est-il de la situation qui sévit au Mali, cette situation-là qui ne cesse d'être inquiétante parce que plus le temps passe, plus on enregistre de nombreux morts ainsi que de nombreux civils tués ou blessés. Alors, ce qui fait donc l'ossature de notre information ce matin est cette information-là selon laquelle 201 combattants seraient tués dans une opération menée par l'armée malienne dans le centre du Mali. En réalité donc, des militaires armés maliens défilent devant les chefs du gouvernement de la transition lors d'une cérémonie célébrant la fête nationale de l'armée à Kati le 20 janvier 2022. L'armée malienne a affirmé, n'est-ce pas, en peu de mots, avoir tué 203 combattants de groupes armés terroristes lors d'une opération dans une zone sahélienne du centre du Mali. Cette opération de grande envergure qui s'est tenue dans la zone de Moura, de 17 km au nord et de Koudouarou, dans le cercle de Ndjéné, a permis d'abattre 203 combattants de groupes armés terroristes. Outre interpellation de 51 personnes et la récupération d'importantes quantités d'armes et de munitions, indique, n'est-ce pas, cette armée dans son communiqué. L'AFP n'était pas en mesure de vérifier le bilan des morts fournis par l'armée malienne. Des dizaines de morts civils au cours des dernières semaines dans le centre du Mali et la région dite des trois frontières entre Mali, Niger et Burkina Faso avaient indiqué le jeudi la mission de l'ONU dans le pays plongé dans la tourmente depuis 2012. Cette vaste étendue est le théâtre de violences et d'affrontements entre bon nombre des organisations armées régulières et irrégulières présentes sur le terrain, y compris entre groupes affiliés à Al-Qaïda et l'Organisation des États islamiques. Des djihadistes sont accusés de s'en prendre aux civils qui soupçonnent collaborer avec leurs ennemis ou de les renseigner. Parallèlement, des ONG et des ex-rebelles incriminent les forces armées maliennes pour des exactions présumées. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé dans un rapport remis cette semaine au Conseil de sécurité de l'armée de ce pays et ses partenaires bilatéraux à respecter lors des opérations antiterroristes leurs obligations internationales. Néanmoins, au Mali, la situation des droits de l'homme est restée précaire, principalement en raison d'attaques délibérées et généralisées contre des civils par des groupes armés présumés extrémistes. Dans certains cas, les opérations antiterroristes ont également eu des conséquences désastreuses pour la population civile, en particulier dans le centre du Mali, indique-t-il aussi dans son communiqué. L'armée malienne, dans son communiqué vendredi soir, réplique que le respect des droits de l'homme, de même que le droit international humanitaire, reste une priorité dans la conduite des opérations. C'est donc sur ce terme que, n'est-ce pas, nous mettons fin à cette petite minute de l'information. Déjà, notons que le Mali est ce pays-là qui, n'est-ce pas, subit les affres du terrorisme depuis pratiquement 2012 aujourd'hui. Et cette exaction, n'est-ce pas, menée par les terroristes dans le souci et dans le but
de mettre des bâtons dans les roues, de susciter, n'est-ce pas, le désarroi et de l'hécatombe ou de la déception dans les cœurs meurtris des Maliens, reste une énigme et un impasse, lequel impasse, n'est-ce pas, sera, n'est-ce pas, résolu, encore moins résolu par les forces armées maliennes et le président de la transition, Assimi Goïta. Alors, nous vous remercions vivement d'avoir écouté notre chaîne d'information et nous vous prions de vous abonner et de partager les vidéos si vous l'avez trouvé intéressant. Bye bye.